commencé à monter le film et à trouver le rythme qu'il lui fallait. Et notre premier montage a abouti à une version de 27 minutes qui était vraiment beaucoup trop longue, où tout était trop lent, où l'on s'ennuyait, où il ne se passait pas grand chose finalement. Et donc nous avons commencé à remanier notre montage séquence par séquence en essayant de travailler les séquences vraiment les unes après les autres, à trouver le bon rythme. Par la séquence d'Olivier avec Alexandre est une séquence où nous avons commencé à tester un montage très cut, même du jump cut, et nous voulions vraiment trouver un rythme que les 19 minutes paraissent 10 jusqu'à 17 minutes. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de mots de la part des personnages, et donc le montage d'image était très important. Il fallait faire passer l'histoire, et donc nous étions presque revenus à un cinéma muet et à une expérimentation sur le montage, un langage de l'image qui ferait que l'on comprendrait le film sans dialogue. Donc Seul faisait apparaître vraiment des types de montage différents, et le montage le plus nerveux que nous ayons fait, c'est le montage de la cave, qui pour le coup est vraiment très cut, avec des images subjectives, même pas deux images, où le personnage d'Alexandre est assailli d'abord psychologiquement, où le spectateur ne voit rien, tout est suggéré, et nous avons des flashs horribles où on n'a pas le temps de voir ce qui se passe, mais on sent un certain malaise, et puis après un effet de distorsion de l'image avec après vraiment des plans très cut qui viennent frapper le personnage avant qu'il puisse respirer, continuer sa progression, prendre sur lui. Même si j'avais travaillé mes couleurs au niveau du tournage, en tout cas ma couleur nuit était bleue, elle n'était pas assez bleue, et donc nous avons décidé de rajouter du bleu pour que nous trouvions le bon bleu. Il a fallu passer par des méthodes un peu barbares, avec des masques il fallait qu'il anime puisque ma caméra bouge beaucoup, et donc animer un plan de 9 secondes, image par image, quand on sait qu'il faut 25 images en vidéo pour faire une seconde, c'est devenu assez vite fastidieux. Et puis il y avait des pièces comme le grenier ou la cave qui, elles, ont nécessité un étalonnage beaucoup moins violent. Ensuite est venue l'étape du son. Nous avons donc commencé par travailler sur la musique. En tout cas, il a composé des musiques magnifique. La meilleure pour moi, c'est le thème musical, enfin l'illustration musicale de la cave. Le mixage son et la composition musicale vont vraiment avec les images, avec des voix qui passent de droite à gauche, des bruits de chiennes qui sont mélangés à la musique, enfin qui se marient parfaitement à la musique, et je crois que c'est sa composition la plus aboutie, en tout cas pour moi. Et puis en dehors de ce travail de composition musicale, il devait mixer le film. On a passé aussi quelques jours à faire de la post-synchronisation, que ce soit au niveau de la voix des zombies, puisque la plupart du temps, à part pour le zombie joué par Olivier, tous les cris de zombies ont été redoublés. Et puis pendant que Bastien s'occupait du son, Loïc, lui, s'occupait de l'élaboration des génériques. Le générique de début devait raconter ce qui se passait entre le moment où la mère mord le père et le tue, et le moment où Alexandre, le personnage d'Alexandre, donc Jacques, revient dans la maison. Donc c'est François qui s'est occupé de créer les planches pour ces génériques. Une fois qu'il a fini ses dessins, Loïc les a scannés pour pouvoir les animer sur un logiciel de 3D. Pour le générique de fin, nous avons vite décidé de reprendre l'idée du dessin du générique de début, mais avec les photos des acteurs principaux. Et donc ces dessins arrivaient devant la caméra, vibraient, et les noms vibraient, mais d'une façon différente, de sorte qu'on ait l'impression que l'image tremble dans des directions opposées, et puis chaque dessin poussait un autre, et on voyait les noms des acteurs. Et puis une fois que ces photos étaient passées, le générique commençait à défiler, donc dans un déroulant normal, mais avec d'un côté la couleur chocolat et de l'autre la couleur bleue. Et puis les lettres et les noms commencent à se distordre, et puis une image vient tout bousculer. Alors là, le générique éclate complètement, et puis se remet en place. Et puis en plus, il y a une petite surprise à la fin, qui était à la base une blague que nous lancions, Loïc, Olivier et moi, c'est-à-dire qu'à la fin nous avions un personnage qui sortait de sa tombe pour revivre, et ça faisait un effet de nous annonçons la suite d'un film qui ne se fera jamais. En tout cas, cette blague a fini par être réalité et se retrouve à la fin du film, et on trouvait que c'était une petite pointe d'humour et une touche positive pour finir le film. Et c'est de là qu'est arrivée la version finale de Seul.